Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Hikmat Allah, afin de ne manquer aucune de ces méditations spirituelles qui nourrissent l'âme et éveillent le cœur. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les règles à suivre pour un vendredi réussi, ce jour béni qu'Allah a choisi comme le plus noble de la semaine. Un jour où le ciel s'ouvre, où les anges se rassemblent et où les invocations montent plus haut que jamais. Le secret du vendredi, un rendez-vous avec la lumière. Imaginez un jour gravé dans le temps depuis la création du monde. Un jour où Adam, alayhi salam, fut créé. Un jour où il entra au paradis, et un jour où il en sortit. C'est ce même jour qu'Allah a choisi comme le maître des jours, le vendredi. Le prophète Muhammad a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi ». Ce n'est donc pas un jour ordinaire, c'est un rappel hebdomadaire. Une invitation divine à se purifier, à se recentrer, à se reconnecter. As-tu déjà ressenti cette paix, ce calme particulier le vendredi, juste avant la prière? C'est le signe qu'Allah t'appelle à sa proximité. Le ghusl du vendredi purifiait le corps, éclairait l'âme. Chaque vendredi, Allah te donne l'occasion de renaître. Le prophète a dit « Celui qui fait le ghusl le vendredi, puis se rend à la mosquée, Allah lui pardonne les péchés commis entre ce vendredi et le suivant. » Ce n'est pas qu'un simple acte d'hygiène, c'est une purification spirituelle. Lorsque l'eau coule sur ta peau, elle lave plus que ton corps. Elle lave tes fardeaux, tes erreurs, tes négligences. Alors pose-toi cette question. Depuis combien de temps n'as-tu pas fait du vendredi un moment de renaissance? Souviens-toi, Allah aime la beauté, la pureté et la lumière. Et le ghusl du vendredi est une lumière que tu portes devant toi, l'instant de la sourate Al-Kahf, une forteresse invisible. Le prophète a dit « Celui qui récite la sourate Al-Kahf le vendredi, une lumière brillera pour lui entre les deux vendredis. » Rapporté par Al-Hakim. Cette sourate est un bouclier contre les épreuves de ce monde et celle du Dajjal. Elle parle de la foi des jeunes de la caverne, du danger de l'arrogance, de la tentation de la richesse et du savoir. Chaque récit est une clé pour ton cœur. Lorsque tu la récites, ressens ce lien entre toi et ces jeunes croyants qui ont fui le monde pour préserver leur foi. Dis-toi, et moi, que suis-je prêt à abandonner pour préserver ma relation avec Allah? Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera par leur foi. Sourate Yunus, verset 9. L'heure d'exaucement, le moment où le ciel s'ouvre. Il existe dans ce jour béni un moment où toute invocation est acceptée, mais personne ne connaît précisément quand. Certains savants disent que c'est entre les deux khoutbas du sermon du vendredi. D'autres affirment que c'est à la dernière heure avant le maghrib. Ce mystère est voulu par Allah, car il aime que tu l'invoques souvent, sans cesse, dans l'attente de ce moment béni. Alors, demande-lui avec un cœur sincère, avec des larmes si tu peux, même en silence. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ne laisse pas ce vendredi passer sans lever tes mains vers le ciel. C'est peut-être aujourd'hui que ta vie changera. La prière du Jumu'ah, le sommet de la semaine, la prière du vendredi n'est pas seulement une obligation, c'est une rencontre entre la Ummah et son Créateur. C'est un rappel collectif, une école spirituelle hebdomadaire. Allah dit « Ô vous qui avez cru ». Quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Sourate Al-Jumu'ah, verset 9. Quand l'adam retentit, tout s'arrête. Les affaires, les distractions, les préoccupations.
C'est comme si Allah disait « Laisse tout, viens à moi ». Et toi, que fais-tu quand l'appel se fait entendre? Cours-tu vers la mosquée ou restes-tu prisonnier du monde? Sache que celui qui délaisse 3 prières du vendredi par négligence, Allah scelle son cœur. Alors, fais de chaque Jumu'ah un moment d'amour et d'humilité devant ton Seigneur. Le dhikr et les salutations sur le prophète, le vendredi, est un jour d'amour. Le prophète a dit « Multipliez vos prières sur moi le vendredi, car vos prières me sont présentées. » Chaque salutation sur lui est une lumière, une bénédiction, une paix qui te revient 10 fois, imagine cela. Chaque fois que tu dis « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad », les anges s'enveloppent de miséricorde. Et si tu veux sentir ton cœur s'apaiser, fais du dhikr, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Car dans le rappel d'Allah, le cœur trouve sa paix. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Le vendredi, un miroir de ton lien avec Allah. Le vendredi, c'est une répétition du jour du jugement. Les gens se réunissent, écoutent le sermon, se prosternent. C'est un rappel que la vie est courte et que la semaine s'achève comme s'achèvera notre vie. Chaque vendredi est une opportunité, celle de recommencer, de se purifier, de se rapprocher. Alors, pose-toi cette dernière question. Que signifie ton vendredi? Une simple habitude? Ou une rencontre avec ton Seigneur, mes frères et sœurs? Fais du vendredi un moment sacré. Commence-le dans la lumière, vis-le dans la paix, termine-le dans la gratitude. Et souviens-toi, celui qui honore le vendredi, Allah honore sa vie.